Bonjour à tous, consultants et consultantes. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, on est à notre vidéo pour notre tirage d'aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu passer et que ça vous intéresse, j'ai mis en ligne une courte vidéo, en fait, aujourd'hui. Donc, elle va sortir en même temps, en fait, que cette vidéo-là, pour participer au concours des 5500 abonnés. Car oui, nous avons dépassé le cap des 5500. Alors, merci énormément. Je suis encore très enthousiaste, en fait, parce que j'ai pu finalement annoncer le concours. D'ailleurs, là, il y a un autre concours, en fait, qui va prendre fin la date du 13 mai et c'est Gagne ta guidance. Donc, si vous avez envie de réserver une guidance, si vous l'avez faite avant le 13 mai 2023, donc on parle de la réservation et non pas du rendez-vous. J'ai déjà dépassé le 13 mai. Mais si vous réservez votre guidance avec moi d'ici le 13 mai 2023, en fait jusqu'au 13 mai, vous courez la chance de gagner votre guidance. Donc, dimanche, le 14 mai, je devrais faire un petit vidéo, en fait, qui va annoncer les 5 gagnants pour la question répondue lors d'un live. Donc, les 5 abonnés et également le gagnant de Gagne ta guidance. C'est bien beau les concours, mais on vient ici pour des tirages et je vous présente tout de suite le tirage d'aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est à énergie générale, donc à énergie générale intemporelle. Donc, on fait équipe, vous et moi avec mon intuition, mes cartes, et vous avec votre intuition pour aller voir vraiment est-ce que c'est vraiment le tirage qui est pour moi. OK? Donc, on va faire, parce qu'en guidance générale, malheureusement, ce ne sont pas des guidances privées, donc on est beaucoup plus dans de la généralité. Naturellement, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle le moins. Quel est le sujet aujourd'hui de cette guidance générale? Est-ce toujours de l'amour que cette personne ressent pour vous? Donc, on peut être en couple avec cette personne-là, on peut être en relation sans nécessairement un couple confirmé, affirmé, ou on peut être tout simplement en rupture, puis on se pose des questions parce que ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, et on se pose la question, est-ce que cette personne ressent toujours de l'amour? Naturellement, ce tirage, j'aurais pu le rendre beaucoup plus général et aller voir tous les types de relations. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le sentimental. Donc, j'ai envie d'aller voir si cette personne ressent toujours de l'amour pour vous et on va aller voir de manière sentimentale, donc pour les relations simplement sentimentales. Je vous présente les 3 choix et je m'y mets parce que là, j'ai hâte de tirer les cartes. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui est une obsidienne noire. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une lazurite. Et le choix numéro 3 pour aujourd'hui est un quartz rose. Meilleure façon de faire votre choix, premièrement, on va calmer notre intérieur. Il n'y a rien de stressant. Pas se poser. Pas se poser avoir rien qui vous stresse présentement. On s'amuse, on va aller voir en énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées, gardez toujours ça en tête. Donc, on calme notre intérieur. On va vraiment les s'ancrer à l'intérieur de nous avant de faire notre choix. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse non plus. On écoute, puis on va aller voir ensemble les messages qui vous sont dirigé vers vous, en fait, aujourd'hui. Donc, vous allez retrouver dans la barre de description de cette vidéo tous les temps pour chacun des tirages, ainsi que mon adresse courriel pour me rejoindre. Vous pouvez le faire, naturellement, c'est le moyen de me rejoindre pour une guidance privée. Mais parfois, il y a des gens qui vont m'écrire simplement des commentaires, vont tout simplement m'écrire des suggestions de tirage. C'est également pour ça, mon adresse courriel. Je me laisse simplement le temps de vous répondre. Habituellement, là, je suis pas pire, là, je suis bonne. Je peux, habituellement, un délai de 48 heures et vous allez obtenir une réponse de ma part. Sur ce, j'ai bien hâte de vous tirer les cartes. Alors, si votre choix n'est toujours pas fait, vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence, c'est maintenant que vous appuyez sur pause et moi, je vous retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de l'obsidienne noire que j'aime beaucoup. En fait, pierre, en fait, je ne suis pas une experte en lithothérapie, mais une pierre de protection, une pierre qui nous ancre aussi également. On va aller voir vos 2 premières cartes. Vous en avez eu 2, vous. L'apprentissage est superstar. C'est comme si cette personne-là réalisait la personne que vous êtes. Réalisait toutes les belles qualités que vous avez, en fait. C'est comme s'il y avait un apprentissage. Moi, j'entends plutôt une évolution vers j'apprends qui tu es vraiment, j'apprends la belle personne que tu es. OK. On va prendre le premier tarot. Et avec ce premier tarot-là, je vais aller faire de la mise en situation. Donc, je veux savoir si c'est vraiment pour vous, ce tirage-là, et si vous êtes supposé vous reconnaître dans le premier. Ça ressemblait à quoi, votre relation? Ou ça ressemble à quoi, votre relation, si elle est toujours actuelle? Hein? Parce qu'on peut être en couple et se demander, est-ce que notre conjoint nous aime par habitude ou nous aime par amour, toujours? Hein? Ça pourrait être ça aussi, le questionnement qu'on a aujourd'hui. Donc, la première ligne, on va aller voir, en fait. À quoi ressemble ou ressemblait, si on n'est plus avec cette personne-là, la relation.
On parle de prise de décision, mais on parle de prise de décision puis d'avoir peur de perdre. C'est comme si j'ai envie de prendre une décision, mais en même temps, j'ai peur de la mettre en place parce que j'ai peur de perdre. J'ai peur de ne pas prendre la bonne décision. Ces deux premières cartes-là me donneraient l'indicatif que vous êtes en relation avec cette personne-là, en fait. Mais, on est en énergie générale. À quoi ressemble ou ressemblait la relation pendant qu'ils sont ensemble ou qu'ils étaient ensemble? Roi de bâton, une énergie masculine, aimante, un bon ami, un confident. Toutes les qualités requises s'il n'est pas père de famille pour être un bon père de famille. Belle image, j'appelle ça un picture perfect. Hein? Donc, la belle image, en fait, de la famille, très rapprochée, la relation qui va bien. On projette aux autres, en fait, que cette relation-là va comme sur des roulettes. Ça va comme sur des roulettes, mais il y en a un des deux qui se sent pris au piège. Besoin de liberté, je sens que j'ai pas mon mot à dire, je sens que j'ai pas la liberté d'agir comme je voudrais. Intuition, avec la grande prêtresse, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Que vous allez vous blesser. Puis on dirait que vous êtes en attente. C'est comme si, en fait, puis là, ça se peut que ce soit pendant que vous étiez en relation avec cette personne-là ou ça se peut que c'est ce que vous viviez si vous êtes toujours avec cette personne. C'est comme si votre intuition vous disait, ah, éventuellement, il va arriver une bourde. Éventuellement, ce qui va arriver, c'est que il ou elle va me quitter. Je fais juste attendre ça. C'est comme si votre intuition parlait tellement fort sur la fin de cette relation-là, parlait ou parle toujours fort, naturellement, de cette relation-là, que ça vous dit, en fait, que ça ne fonctionnera pas ou qu'éventuellement, vous allez frapper un mur, éventuellement, en fait, vous allez avoir de la peine, éventuellement, vous allez vivre une rupture. Si vous n'êtes plus avec cette personne-là, bien, vous avez vécu cette rupture-là, mais c'est comme si vous le saviez avant même que ça arrive. Si vous êtes avec cette personne-là toujours à ce jour, que ce soit une relation confirmée, affirmée, on s'est présenté à nos parents, ou que ce soit une relation qui est tapie dans l'ombre, mais qui perdure depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est comme si dans votre intuition, on n'arrête pas de vous dire, ben éventuellement, je vais me blesser. Je sais que je vais me blesser dans cette relation-là. Je sais que je vais vivre une rupture. Je sais que je vais vivre de la tristesse. Je ne fais qu'attendre ça. J'attends. C'est comme s'il y avait un décompte, en fait. Je n'ai pas le chiffre indiqué sur le décompte, mais je sais très bien que, tranquillement, bien sûrement, j'approche vers cette rupture-là. OK. Aux yeux des autres, cette personne-là, pas qu'elle est parfaite, il n'y a pas personne de parfait. Personne. Mais c'est comme si on me disait que la façon que les autres vont voir cette personne-là, ben, ils considèrent que ben, vous êtes chanceux, hein, cette personne, vous êtes chanceux, vous, parce que cette personne-là démontre, en fait, quand même la meilleure image. Il n'y a rien qui cloche. Pourtant, il y a quelqu'un qui se sent pris au piège, puis je pense que c'est vous. Est-ce qu'on se sentait pris au piège, sentir pris au piège de nos intuitions qui nous dictent? C'est comme si, en fait, votre tête vous jouait des tours, puis elle prévoit le négatif. Puis là, je ne sais pas, en fait, si c'est vraiment ce qui est arrivé. Hein. Si vous n'êtes plus avec cette personne-là, c'est peut-être ce qui est arrivé. Ou plutôt, c'est juste vos craintes qui parlent trop fort. Ça peut être certaines blessures du passé. On ne rentrera pas là-dedans. Là, on n'est pas dans un tirage pour aller chercher vos blessures du passé non plus. Je pense que c'est un cheminement qu'on fait par soi-même, par introspection aussi également. Mais il y a vraiment une notion, je fais juste attendre, en fait, que ça brise. Si vous êtes encore avec cette personne-là, c'est triste. Si vous n'êtes plus avec cette personne-là, c'est triste aussi. Bon. Allons voir maintenant. Est-ce toujours de l'amour que cette personne éprouve pour vous? Qu'est-ce qu'on est comme? Est-ce toujours de l'amour que cette personne éprouve pour vous? On va aller répondre à la question du jour, hein? 3 d'épée, hein? Je cherche la justice dans ma blessure. C'est comme si cette personne-là, présentement, avait
des blessures à l'intérieur de lui ou de elle. Ça se peut même que ce soit vous, en fait, qui, sans le vouloir, ayez causé ces blessures-là chez cette personne-là. Cette personne tente de trouver l'équilibre dans ses blessures. Tente de trouver, en fait, donc peut-être qu'on peut mal percevoir ses agissements ou ses faits ou ses gestes, parce que cette personne est en train de travailler présentement ses blessures. Mais je sens que des blessures que, là, ça vous parle pas, peut-être que c'est pas le bon choix pour vous, hein. Des fois, je lis dans les commentaires, ben voyons donc, moi, ça me parle pas du tout, ben ça se peut. Ça se peut, tout simplement, on est en énergie générale, peut-être que c'est un autre choix qui va mieux vous parler. Mais c'est comme si on me disait que c'est vous qui auriez, peut-être sans le vouloir, encore une fois, blessé cette personne-là. Puis la personne attend de trouver l'équilibre dans cette blessure-là. Des fois, on blesse sans le vouloir, hein. Des fois, on blesse en le voulant. Ça, ça se peut. Hein? On n'est pas toutes... on ne vit pas toutes dans un monde de licorne, d'arc-en-ciel. Mais ça arrive de blesser sans le vouloir, en fait. La reine de denier. Cinq de denier. Cavalier de denier. Cavalier de bâton. Force. Empereur. 7 de denier. OK. Cette personne-là est blessée présentement par la relation. Non, je ne vous sens pas avec cette personne-là parce que je sens que cette personne-là, soit qu'il y a un conjointe présentement dans sa vie, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui prend trop de place, mais je pense que c'est un conjointe en fait que cette personne-là a. C'est peut-être peut-être que cette relation-là est arrivée après, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle était là quand vous l'avez rencontrée. Ça se peut très bien que ça soit survenu après la rupture avec vous. On a ici que ça ne va pas bien dans cette relation-là. Donc, je ne sais pas ce qu'il présente sur les réseaux sociaux, mais ça ne va pas bien dans cette relation-là. Ce qui fait en sorte que cette personne avance lentement. Inquiétez-vous pas, j'arrive avec la réponse. Avance lentement vers un retour communicatif avec vous. D'ailleurs, ça va demander énormément de force et de courage à cette personne-là afin de réinvestir. Est-ce que cette personne ressent toujours de l'amour présentement pour vous? On a vu qu'il était amèrement blessé, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui tente de trouver un équilibre dans sa blessure. Je pense que présentement, je vais utiliser une expression, là, mais cette personne a d'autres chats à fouetter. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il ne veut plus ressentir de l'amour ou pas de l'amour pour vous. C'est que là, présentement, ça ne va pas bien dans sa vie personnelle. Cette personne-là doit trouver son équilibre dans sa vie personnelle avant de pouvoir, en fait, se remettre à connecter avec son propre cœur, en fait, puis aller voir qu'est-ce que je ressens réellement. C'est beaucoup. Il traverse la peine, la rupture avec vous. Et en plus, ben ça va pas bien à la maison. Est-ce que ça va pas bien parce que cette personne-là est en peine? Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir une corrélation. Je suis désolée, il y a un petit... un camion qui vient de passer. Mais ça fait en sorte que cette personne-là avance plus lentement. Donc, soit qu'il n'est pas prêt, en fait, à... Ça pourrait être vous hein, qui avez l'impression d'être dans le 10 de couple avec lui quand vous étiez... je dis lui, là, mais ça peut être elle, quand vous étiez en couple avec cette personne-là, en fait. Désolée, ça arrive, là, des fois... mes yeux sont portés sur une carte, puis on m'envoie d'autres messages. Bref. On sent que cette personne avance plus lentement, mais il y a un retour communicatif. Donc oui, il y a de l'amour. Hein? S'il n'y avait plus d'amour, on ne parlerait pas d'une envie de retour communicatif. Mais c'est pas à l'avant-plan. Je vous dirais que c'est pas dénoté. J'ai pas l'as de coupe. J'ai pas les cartes qui vont me parler d'amour. On est plutôt dans quelque chose... j'appelle ça un amour réfléchi. C'est pas... des fois, c'est pas celui qu'on souhaite, mais un amour pensé, réfléchi, des fois, ça fait un bel équilibre entre le cœur et la tête. Hein? Puis c'est ça qu'on a ici, en fait. Là j'ai beaucoup de choses à régler. Je vais régler ce que j'ai à régler. Par la suite, je vais revenir à la communication avec toi. J'ai cette envie-là, en fait, de revenir à la communication avec toi. OK. Allons voir maintenant avec l'oracle Astro-Croche, que j'aime beaucoup. Soit dit en passant. On va aller voir si c'est toujours de l'amour que cette personne ressent pour vous. Influençable. Bon, on le sent un petit peu pris, hein, avec une tierce. Est-ce que ça pourrait être... J'ai dit conjoint, est-ce que ça pourrait être un autre type de personne? Bah oui, on a une énergie générale. Mais... signe du bélier qui vient de sortir. Mais peut-être signe de la Vierge.
le présent. OK. Surinfluençable. Pense la même chose que toi. Oui, mais présentement, les mains un petit peu pleines. Puis je pense qu'il ne démonte pas parce qu'il y a quelqu'un qui le gère un petit peu. C'est ça qu'il gère, là, mais... On parle d'une évolution entre vous qui s'en vient. Oui, on voit un retour communicatif, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Timidité. Coup de foudre. Oui, cette personne vous aime. Il ou elle te cache une vérité, ben je pense que vous êtes en non-communication. Si vous êtes en non-communication, ben ce qui vous cache comme vérité, on n'ira pas chercher bien plus loin. Cette personne veut revenir à la communication avec vous. Donc, pas à s'en faire, en fait, pour nécessairement... C'est peut-être pas... c'est pas toujours des choses négatives hein, qu'on se fait cacher. Moi, je pense que cette personne a tout simplement envie de revenir à la communication et ne sait pas comment vous le dire. On a quand même quelqu'un qui pense la même chose que vous, mais on voit quand même qu'il y a une influence par-dessus cette personne-là. C'est soit une influence ou il doit se délester, en fait, de ce fardeau-là ici. Puis là, quand je parle de fardeau, je sais, c'est pas gentil, mais quelqu'un qui nous fait sentir qu'on est en perte, en ruine, fait en sorte qu'il ralentit notre évolution, ben oui, c'est un fardeau jusqu'à certaines limites, parce que, bon, on choisit de rester ou non dans la relation aussi. Hein. Quelque part, on a notre libre arbitre. Hein? Donc, oui, il pense la même chose que vous, mais il n'est pas prêt à avancer, en fait, parce que, ben, il y a quelque chose à régler. Je pense pas qu'il se fait influencer, je pense qu'il y a quelque chose à régler, tout simplement, par une autre énergie. On a eu le signe du bélier et de la vierge, ça vous parle. Je vais sortir quand même des charmes à la toute fin. Mais ça pourrait être notable, soit de votre signe ou du signe de votre personne, de l'autre, en fait. On a l'évolution qui s'en vient, puis on a une évolution sur la timidité. En fait, que je la ressens, ben oui, hein, donc la timidité, vouloir revenir au contact avec vous, comment je vais fonctionner, de quelle façon que je vais pouvoir revenir. On nous parle du présent, mais présentement, ce que cette personne ressent, c'est un coup de foudre. Donc oui, il y a de l'amour pour vous. Naturellement, je pense que par contre, il n'y a pas d'élan amoureux parce que présentement, ben j'ai plusieurs choses à régler. Puis il y a beaucoup de peine pour vous. C'est quelqu'un qui vit toujours dans un deuil, en fait, de vous avoir perdu. Puis là, ça se peut que ça soit très justifié, hein? De vous avoir perdu, je veux dire, là. Je suis désolée, j'ai un petit bâillement. Une petite épuration pendant ce tirage, c'est rare. Ça faisait longtemps, ça ne m'était pas arrivé. Les énergies ont été quelque chose dans les dernières semaines. Ça sera pas long, j'essaie juste d'aller chercher ma dernière carte. J'aurais dû sortir avant d'ouvrir la caméra. Misère. Bon, on y va. On va y chercher 3 cartes conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous dans cette situation-là avec cette personne? J'en ai 3, on va aller voir ça tout de suite. Et on les sort en ordre. Nous avons la porte, opportunité, maison. Se sentir chez soi, naturellement, cette personne-là est une opportunité. L'opportunité va se présenter avec cette personne-là. On vous dit une perle, on vous parle de quelque chose de caché, on vous parle également de joyaux, donc naturellement, c'est quelque chose de caché pour l'instant, et on parle de désir et d'attraction. Écoutez. Vous l'aimez, il vous aime, éventuellement, cette personne-là, il faut qu'elle règle ces choses en premier. Hein, donc, c'est bien beau de dire, ben là, on s'aime les deux, go! Non, il y a des choses à régler, puis cette personne-là est mieux de les régler, en fait, avant de revenir vers vous. Vous voulez quelqu'un qui a réglé ces choses. L'impression qu'il y a un petit peu de schéma répétitif avec cette personne-là. C'est peut-être pour ça que vous êtes parti. Je sens que c'est vous qui êtes parti, hein, en passant. C'est rare. Des fois, je vais sentir que c'est plutôt l'autre. Là, je vous sens plutôt vous. Hein? C'est comme si vous avez quitté la relation. J'entends ras-le-bol. Hein? Donc, on a un ras-le-bol. Il y a quelque chose... on avait l'impression que la personne ne se décidait pas. On a pris nos reculs. On s'est rendu au bout de nos limites. Vous avez respecté vos limites. Félicitations. On s'est rendu au bout de nos limites. Rendu au bout de nos limites, on s'est dit, là, ça suffit. C'est correct aussi, hein? Il faut apprendre à se respecter. La pierre d'aujourd'hui était l'obsidienne noire. L'obsidienne noire, elle est reliée à quel chakra? Au chakra racine. Vous avez besoin présentement de vous ancrer. J'ai l'impression que les choses vont bouger au cours des prochaines semaines que vous écoutez ce tirage-là, prochain mois avec cette personne-là. On en profite pour s'ancrer avant le retour de cette personne. Nous allons aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. On va peut-être retrouver Bélier et Vierge hein, dans nos signes, naturellement. On va aller commencer avec Sagittaire, Balance, Taureau, Capricorne, Verseau, Taureau une deuxième fois, Poisson, Balance une deuxième fois,
Lion, Vierge, et voilà, la Vierge vient de sortir. Scorpion, mon Dieu, on va tout vous avoir. Poisson, une deuxième fois. Bélier, et voilà, les deux sont sortis. Et nous avons le Capricorne, deuxième fois. Et pour les lettres, nous avons le A, le B, le F, le C et finalement la lettre W. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez participer au concours pour faire répondre à une question lors d'un live, c'est sur l'autre vidéo nommée « Concours 5500 abonnés » que vous devez inscrire votre commentaire. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette lazurite qu'on va déposer ici. On va discuter avec cette pierre-là. En fait, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à un lapis lazuli. Mais bon, ça reste mon opinion. Et on va aller voir en fait si cette personne ressent toujours de l'amour pour vous. Donc, ça peut être une relation qui est existante maintenant. Donc, vous êtes toujours en couple avec cette personne-là. On peut être en relation sans être en couple et on peut être également en rupture présentement. Donc, ça s'étale, mais vraiment au niveau sentimental. Et vous avez la porte. La porte, en fait, va nous indiquer naturellement une voie. Hein, donc, et va. Qu'est-ce qu'on dit exactement? On vous dit que vous êtes face à maintenant à plusieurs portes. Donc, plusieurs possibilités. Ça ne répond pas à notre question. C'est pour ça qu'on va servir des tarots. On va aller voir avec le premier tarot. La relation ressemble à quoi? Parce que j'ai besoin que vous vous reconnaissiez, en fait, dans la première ligne pour savoir si le tirage est vraiment pour vous. Donc, si vous êtes toujours en relation, c'est facile. On va aller voir comment va la relation maintenant. Et si vous n'êtes plus en relation, on va aller voir au moment où vous étiez en relation avec cette personne-là, ça se passait comment. Et vous devez vous reconnaître dans cette première. On marque une relation qui demande ou qui a demandé beaucoup de force et courage. Ça n'a pas été facile ou c'est pas facile entre vous deux. Je me sens pris au piège et j'ai envie que ça change. Hein, donc, la mort est une transformation. Il faut arrêter d'avoir peur de la mort. Hein. Donc, c'est une transformation, une autre étape. On passe à une autre étape et on se sent pris au piège. Donc, je me sens pris dans la relation, soit maintenant ou soit je me suis senti pris dans la relation et j'ai besoin d'une transformation. J'ai besoin que les choses changent. Allons voir plus d'explications. Alors, comment se passait la relation entre vous deux? On avait un des deux qui donnait beaucoup. En même temps, faisait face aux doutes, aux hésitations. OK. Une non-réussite. Beaucoup de doutes dans cette relation-là. Si elle est toujours existante, on doute beaucoup de l'autre. Un et l'autre, doutons beaucoup de l'autre, en fait. Mais on a espoir que cette relation-là, ou on avait espoir que cette relation-là se transforme en conte de fées, qu'on était prêt à passer à travers, en fait, les épreuves qu'on devait passer au travers. OK. On recommence du début. Un des deux, donc soit vous, soit l'autre personne, donnait énormément dans la relation. Donnait de son temps, donnait de son amour, donnait de sa disponibilité. Je donne. OK? Un des deux, pas les deux. Beaucoup de doutes, donc je donne, puis en même temps, j'ai aucune certitude si cette relation-là vaut la peine, si c'est celle qui me convient, si c'est la bonne personne avec laquelle je le vis. Donc, beaucoup d'incertitudes reliées à ça, mais même si les incertitudes étaient là ou sont là, on continue de donner. Et ça, là, on a des doutes. En fait, au niveau ici, là, le 9 de denier, lorsqu'il est à l'envers, c'est le contraire de sa signification. Donc, on n'est pas dans une réussite, on n'est pas dans un succès, on est dans le contraire. Donc, je continue de donner, je t'en doute, puis en même temps, bien, ça ne fonctionne pas comme je voudrais, cette relation-là, ce qui fait en sorte que ça met encore plus de doutes que c'est le conte de fées. Puis qu'on va réussir, en fait, à passer à travers les épreuves pour la réussite. Là, il y a de l'attente en d'autres decks, mais je préfère régler ça. Énormément de doutes que ça réussisse. Énormément de doutes parce que j'ai beau donner de moi dans cette relation-là. Je ne sais pas ce que la personne a besoin, je ne sais pas ce qu'elle veut réellement, je ne sais pas si
améliorer la situation. J'ai aucune notion. Est-ce qu'il y a un manque de communication dans cette relation-là? Ça se peut très bien. Soit qu'il y en a un présentement ou qu'il y en a eu un dans le passé, mais ça se peut très bien, en fait, qu'il y ait un manque de communication. Présentement, en fait, la relation, si vous êtes toujours dans la relation, c'est plus dans la relation, mais la relation ne convenait pas. Là. On est vraiment dans une non-réussite, puis deux cartes de doute, d'hésitation qui entourent une carte de non-réussite. On est loin, en fait, d'une relation qui nous convient. Ça ne veut pas dire que la personne est détestable, qu'elle est négative, qu'elle est toxique. Là. Attention, une relation qui ne nous convient pas, c'est une relation qui ne nous convient pas, tout simplement. Il ne faut pas mettre le point ou pointer du doigt les personnes qui font partie de cette relation-là. Ça n'a pas rapport. Sauf que, si vous êtes toujours dans cette relation-là, présentement, vous doutez énormément que ce soit la relation, conte de fées, on ne le voit plus. Hein. Ce qui fait en sorte qu'on n'est même plus sûr d'être en mesure de passer à travers les épreuves pour toucher finalement la réussite. Si vous n'êtes plus là, ben c'est comme ça que vous vous sentiez à l'intérieur de cette relation-là. On me dit que il y a eu de l'attente. Il y a eu ou il y en a toujours. Si vous êtes toujours dans la relation, ben il y a de l'attente de voir en fait les améliorations que vous souhaitez. Et si vous n'êtes plus dans cette relation-là, ben vous avez attendu quand même. Donc, on n'a pas fait « Bon, ça ne fonctionne pas, ça suffit, va-t'en chez toi, je m'en vais chez moi, puis on ne se reparle plus. » Ça n'a pas été le cas. Je pense que vous allez laisser plusieurs chances. Si vous n'êtes plus avec cette personne-là, vous avez laissé plusieurs chances à cette personne-là avant qu'il y ait rupture communicative ou rupture de relation. Si vous êtes toujours avec cette personne-là, ben vous donnez beaucoup de chance à cette personne-là. OK? Donc, je sais que on passe souvent du présent au passé, mais j'ai fait en sorte, en fait, que la guidance aujourd'hui parle autant aux personnes qui sont toujours en relation qu'aux personnes qui sont plus en relation avec cette personne-là. Mais la question d'aujourd'hui, c'est pas de savoir comment votre relation elle est ou va. Hein? On veut aller savoir si c'est toujours de l'amour que cette personne ressent pour vous. J'ai souvent fait des tirages, en fait, que ressent cette personne pour vous. Là, j'avais envie d'être un peu plus spécifique. C'est quelqu'un qui vous aime en passant. On vient de me sortir le roi de coupe, mais on va aller en sortir plus de cartes. Donc, est-ce toujours de l'amour que cette personne éprouve pour vous? Si vous n'êtes plus avec cette personne-là, mais on ne va pas s'intéresser au dernier temps de votre relation. C'est maintenant. Hein? Donc, est-ce que présentement, c'est toujours de l'amour que cette personne ressent pour vous? Yeah! On m'indique ici qu'il y a eu rupture et qu'il y a eu fuite. Hein? Donc, il y a eu une rupture assez drastique, en fait, dans cette relation-là. Ça nous donne... il y a eu une fuite. Hein? Le 6 d'épée, c'est de la fuite. Là, moi, mais je suis toujours en relation avec lui. Qu'est-ce que je fais avec ces deux cartes-là, Virginie? Vous êtes toujours en relation avec cette personne-là. Bien, présentement, il y a un choc que vous vivez et cette personne a envie de fuir la relation. Si vous êtes toujours en relation, présentement, vous vivez une problématique, un choc, une difficulté. Et cette difficulté-là, ce choc-là, ce bouleversement-là donne à l'envie à l'autre de quitter la relation. OK? Sinon, il y a eu une véritable fuite. Bon, c'est une guidance générale, mes poulets. Hein, on ne se blesse pas avec des guidances générales, même avec des guidances privées. On ne se blesse pas non plus. Mais la réponse n'est pas très réjouissante, je vous avertis tout de suite. Ça reste une guidance générale. Hein? Puis on va avoir un oracle, peut-être qu'on va avoir d'autres données qui vont nous permettre de comprendre les cartes que je viens de tirer présentement. Donc, une carte à la fois, je vous lis ça. Mais présentement, cette personne-là, ce qu'elle ressent, c'est le besoin de couper. Donc, si elle n'est plus avec vous, OK? Présentement, c'est pas de l'amour qu'elle ressent, elle ressent qu'elle devrait se couper vis-à-vis de vous. Si cette personne est toujours avec vous présentement, elle reçoit comme des indices ou des messages de l'univers. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on lui a, mais c'est comme si tout le place dans une situation où il devrait couper avec vous. Couper avec vous, pourquoi? Bien, pour transformer. Et finalement, à voir, c'est comme si cette personne-là recherche, en fait,
quelqu'un qui pourra lui donner l'amour comme lui ou elle le souhaite. Et on nous parle de quelqu'un qui le mettra en priorité. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un aussi qui tourne autour de cette personne-là. Si vous êtes toujours avec cette personne-là, je vous dis pas qu'elle courtise des gens, je vous dis qu'elle se fait courtiser. OK? Donc, il y a une différence. Elle ne cherche pas la rencontre, mais c'est comme si l'univers le place des gens dans sa ligne de vie. Si vous n'êtes plus avec cette personne-là, ben là, c'est un petit peu plus simple. Cette personne-là, présentement, se fait courtiser par quelqu'un et il a envie ou elle a envie d'investir avec cette personne-là. Si vous êtes toujours avec cette personne-là, puis là, je vous dis, elle a envie d'investir, bien oui, parce qu'elle a envie de couper avec vous pour se transformer, aller chercher quelqu'un qui va l'aimer comme cette personne-là souhaite être aimée. Ça ne veut pas dire que vous aimez mal, là. Ça, c'est la perception d'une personne. Je le dis souvent dans mes guidances, faites attention. Il y a une différence entre la réalité et la perception de chacune des personnes mises dans cette situation-là. On va chercher l'oracle. Je sais que la dernière ligne était plus ou moins satisfaisante, mais on va chercher l'oracle. On ne sait jamais ce que l'oracle peut nous sortir, donc on va aller voir. Hésitation. Ah ben là, beaucoup d'hésitation. Puis je pense que c'est ce qui a blessé l'amour, en fait, à l'intérieur. On disait aussi la porte a plusieurs possibilités. Beaucoup d'hésitation. Il y a eu comme de l'hésitation à plusieurs reprises à l'intérieur de votre relation. Ça ne l'explique pas. Ça ne l'excuse pas, en fait. Mais on comprend peut-être un peu plus. Hésitation, pourquoi? Parce que j'ai peur de m'engager. Oui, mais ça fait 10 ans que j'étais en couple avec lui. Ça ne change pas. Cette personne-là, la peur de l'engagement, en fait, ça n'empêche pas la personne d'être en couple. Ça l'empêche de s'investir totalement. On est toujours un petit peu sur les freins quand on est sur la peur de l'engagement. Il y a des gens que c'est un peu plus lourd comme signification. Ils vont avoir vraiment peur même de se mettre en relation. Mais pour d'autres, ça ne les empêchera pas de se mettre en relation. Ça va les empêcher, par contre, de s'investir totalement. Alors. Addiction. Donc, si cette personne avait une addiction, ça peut être au jeu, à l'alcool, aux drogues. On me dit ici une manette... un contrôleur, en fait, de jeux vidéo. Donc, ça pourrait être ça aussi également. Et on parle d'attirance. Est-ce qu'on parlerait, en fait, de cette personne-là? Beaucoup de petits éléments, plutôt dans le négatif, je dirais. Là, puis là, je me garde une petite gemme, mais plutôt dans le négatif. Allez voir sur hésitation. Hésitation, manque de confiance en toi. Donc, on me dit en fait que cette personne-là avait un manque de confiance en vous. Est-ce que c'était justifié ou pas? On n'est pas là pour faire un débat. Est-ce que c'était justifié ou pas? Sûrement pas. Mais ici, on nous dit que cette personne a un manque de confiance. Est-ce que c'est vous qui avez des hésitations? Puis ça fait en sorte que cette personne avait un manque de confiance en vous parce qu'elle vous sentait hésitante? Ça se pourrait. On a sur la peur de l'engagement reliée au passé. Donc, est-ce que cette personne-là a peur de l'engagement à cause de d'autres relations qu'il ou elle aurait eues dans le passé? Ça se peut très bien. Ça se travaille, par contre. On ne peut pas faire payer aux autres, en fait, les relations du passé. On apprend de nos relations du passé, on apprend à travers nos épreuves, mais on ne peut pas les transmettre à quelqu'un d'autre. Surtout si ce n'est pas cette personne qui nous a fait vivre l'expérience. Hein? Et votre attirance et rapprochement. Écoutez, puis d'autres decks, on nous parle du bélier. Bon. J'espère que vous n'interrogez pas les cartes pour quelqu'un avec qui vous êtes toujours en couple présentement parce que, ça fait 2 fois qu'on m'en parle, donc je vais le dire. Si cette personne-là n'est plus en couple avec vous, il y a quelqu'un qui lui tourne autour, puis cette personne-là a envie, en fait, donc votre hôte, la personne pour laquelle vous interrogez les cartes, a envie d'aller vers cette relation-là. Ça, je me sens mieux de vous dire que si vous n'êtes plus ensemble, donc ça fait partie des probabilités. Hein. Cette personne est seule, elle est célibataire, ça se peut très bien qu'elle rencontre quelqu'un. Par contre, si vous êtes en couple, on me dit que quelqu'un tourne autour de votre hôte. Donc, il y a une possibilité de relation, puis votre hôte se sent tiré et a envie peut-être de rapprochement avec cette personne-là. Moi, je pense que ça vient du fait de tout le reste.
surtout des hésitations. Ça a été le mot d'ordre, en fait, dans le tarot et ça a été la première carte que l'oracle nous a sortie. Il y a beaucoup d'hésitations. Est-ce que c'est par des erreurs du passé, de votre part, de sa part? Qu'importe, on ne cherche pas le coupable présentement. Ce qui est important, c'est est-ce que l'hésitation, le manque de confiance vient dû au fait, en fait, qu'il y a eu peut-être des erreurs dans le passé qui n'ont pas été totalement réglées. Ça se peut des différends dans un couple. J'avais déjà lu un commentaire, en fait, d'un abonné qui m'avait indiqué que moindrement qu'il y a des différends dans un couple, c'est toxique, c'est négatif, c'est pas bon. Moi, j'ai une autre vision des différends. Naturellement, on ne parle pas de violence. Hein? Il faut faire attention, ni violence physique, verbale ou sexuelle, qu'importe. Donc, on ne parle pas de violence. Mais des différends, ça arrive dans n'importe quelle relation et ça ne veut pas dire, bien, parce qu'il y a des différends, la relation ne me convient pas. Au contraire, on dit, ah, ça l'accroche. On va travailler ce qu'il y a à travailler sur ce point-là, tout simplement. Mais il y a eu beaucoup d'hésitations. Donc là, c'est à savoir, est-ce que les différends qu'on a eus dans le passé ont été bel et bien réglés? Est-ce qu'on est allé au fond des choses? Puis ça, des fois, on veut aller au fond des choses, c'est l'autre qui ne veut pas. Des fois, c'est l'autre qui va aller dans le fond des choses, puis là, c'est nous qui ne voulons pas, puis c'est correct parce que ça réveille des blessures. Quand ça réveille des blessures, c'est pas confortable, naturellement. Je pense que ça, même si vous ne l'avez pas vécu, vous le saviez. Hein? C'est quelque chose qu'on sait. Donc, est-ce que les hésitations sur votre union, votre relation, viennent dues au fait de blessures qui n'auraient pas été réglées? Je pense pas qu'il y avait de l'hésitation sur les sentiments que cette personne-là vous apportait, mais présentement, c'est sûr, avec les cartes, dans le moment présent, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, je ne sens pas de l'amour chez cette personne-là présentement. Je ne pense pas que c'est une personne qui se fiche complètement de ce qui se passe avec vous. Par contre, on n'est pas dans un sentiment amoureux, d'où les difficultés qui sont dénotées à l'intérieur de votre choix. OK? On va aller vous chercher des petites cartes conseils. J'ai pris 3 cartes pour le premier choix, donc je vais prendre 3 cartes pour vous aussi. J'en ai 3. Mais écoute, on commence avec le pan. Le pan me parle d'abondance et de gestation, mais il me parle de grossesse, mais je vais prendre juste comme quelque chose qui est en gestation pour votre abondance. On me parle de jalousie et de rumeur avec le chat. Et finalement, on me parle de succès et de fierté avec la couronne. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Je ne pense pas que c'est relié à cette relation-là, mais quelque chose qui se prépare pour vous, quelque chose en fait qui va alimenter certaines rumeurs, mais surtout de la jalousie chez les autres. Et on vous annonce ici, en plus de l'abondance, quelque chose qui est en gestation au niveau de l'abondance, on vous annonce du succès et de la fierté. Bon, le message était peut-être un petit peu dur au niveau du tarot des oracles. Aujourd'hui, j'en conviens. Choix numéro 2. D'ailleurs, je vous envoie toutes mes pensées à cet effet. Mais on nous annonce qu'il y a quelque chose de bien. Moi, je pense par contre que ce n'est pas relié à cette personne-là ou à cette situation-là. On parle vraiment d'une autre situation, tout simplement. On va aller vous chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Un petit peu, tiens. Je ne suis pas très populaire, mais je le comprends. Mais parfois, c'est des choses qu'il faut qu'on sache, même si des fois, ça ne fait pas très plaisir à entendre. Donc, on commence avec les lions, 2 fois le taureau. Nous avons poisson, bélier, scorpion, sagittaire, balance, capricorne une 2e fois, cancer. Nous avons les poissons une 2e fois, bélier une 2e fois, lion une 2e fois et le poisson une 3e fois. Et pour les lettres A, H, O, P et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Même si les messages ont été durs à entendre, parfois, il y a certains messages, en fait, peut-être ça est venu. Comprenez? Moi, je pense que c'est les hésitations qui font en sorte que présentement, il y a un détachement sur cette personne-là. Vivre un détachement d'une personne ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y aura pas un réattachement dans l'avenir. Ça peut arriver. Naturellement, on n'est pas ici pour se forger de faux espoirs non plus. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ça fait partie des lois de la probabilité. Sur ce, je souhaite, prenez surtout grand soin de vous. Surtout quand on vient de recevoir un petit message comme ça, des fois qui nous bouscule un petit peu. On prend le temps d'aller s'ancrer, puis on prend soin de nous. Également, je vous souhaite de passer une belle et douce journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici.
Et en fait, la question qu'on va répondre aujourd'hui, c'est est-ce toujours de l'amour que cette personne ressent pour vous? Vous pouvez être en relation, toujours en relation présentement avec cette personne-là, en couple, en relation, ou tout simplement, on parle d'une relation du passé. On va aller voir si présentement, cette personne ressent toujours de l'amour à votre égard. Première carte que nous avons la carte « Le monde est à toi ». Et le monde est à toi, en fait, ce que ça nous dit, cette carte-là, c'est que le monde entier s'offre à vous, tout est possible. Ça manque d'informations, on va aller voir un petit peu plus loin. Là, que vous soyez ou non en relation avec cette personne dans le moment présent, on va aller voir comment ça se passait au niveau relation avec cette personne. Donc, si vous êtes toujours en relation, ça va bien, on va aller voir au moment présent comment ça se passe dans votre relation. Par contre, si on parle d'une personne du passé, on va aller voir au moment où vous étiez en relation, ça se passait comment avec cette relation, avec cette personne. Et en deuxième ligne de tarot, en fait, c'est là qu'on va aller répondre à la question. C'est toujours de l'amour que cette personne ressent pour vous maintenant. Donc, comment ça se passait au niveau relationnel? Et avec cette question, cette première ligne-là, en fait, vous êtes supposé vous reconnaître. On va aller voir à la coupe. Oh là là! Un petit peu lourd hein, comme énergie. Hein? Donc, le 5 de bâton, conflit. Conflit et 5 de coupe, période de deuil. Donc, quand même une relation qui, surtout c'est toujours existante présentement, on n'est pas top dans les énergies. On a beaucoup de conflits, en fait. Puis ça fait en sorte que, est-ce qu'on fait un deuil? C'est pas nécessairement que ça se peut, là, malheureusement, ça arrive des relations où il y a beaucoup de va-et-vient. Mais ça veut pas nécessairement dire ça. En fait, c'est que ces conflits-là qui existent entre vous, qui apparaissent entre vous, font en sorte, en fait, qu'on a des périodes de tristesse, des périodes de deuil. Il peut y avoir tout simplement une période de deuil, en fait, au niveau relationnel. Hein? Donc, la relation où la personne elle nous promet, bien, je vais changer, je vais améliorer, puis on se rend compte, en fin de compte, que la personne ne change pas. On fait le deuil sur le changement espéré chez cette personne-là. On va aller voir un peu plus loin. Donc, au niveau relationnel, ça se passe comment? Ça se passait comment? La Lune va nous émettre, en fait, des doutes, des hésitations au niveau relationnel. Des doutes de cette image parfaite de la famille parfaite, du couple parfait, en fait, de la relation parfaite. On a beaucoup de doutes qu'on va y arriver parce que c'est une relation qui vous a emmené énormément de tristesse ou c'est une relation qui, présentement, vous vivez beaucoup de phases de tristesse. Ça pourrait être ça aussi également, le deuil, hein, le 5 de coupe qu'on a vu. J'ai des cartes qui sautent, mais qui ne veulent pas sortir. Et on va aller chercher une dernière carte. Wow! Là, ils veulent tous sortir en même temps. OK. Parfait. OK. On reprend la première carte, la Lune. La Lune, les doutes, les hésitations. On a des doutes, des hésitations qu'on va vivre, en fait, la relation telle qu'on la souhaiterait. 10 de denier, ça reste quand même une relation, en fait. Premièrement, on le voit sur je vais vous l'approcher pour ceux et celles qui ne connaissent pas le 10 de denier. On est vraiment avec la famille heureuse. Hein? Il y a même le petit chien dans cette carte. Dans cette carte-là, naturellement, chaque esthétique de chacun des tarots est différent, mais je trouve qu'elle représente bien dans ce tarot-là. Donc, les enfants, le couple heureux, la maison derrière, on a le chien, on a le chat, tout va bien. Donc, on a des doutes sur cette relation-là. Si vous êtes toujours dans cette relation-là, vous avez des doutes d'atteindre ce 10 de denier avec cette personne-là au niveau de votre relation. Si on parle d'une relation qui était là dans le passé, ben on avait des doutes d'atteindre cette étape-là, tout simplement. Pourquoi? Ben c'est une relation qui vous a blessé, puis j'entends plus d'une fois. Donc, vous êtes toujours en relation avec cette personne-là, ben cette personne-là vous a blessé à quelques reprises. On a vu à la coupe, hein? Conflit qui nous amène une période de deuil. Si vous n'êtes plus avec cette relation-là, ben c'est une relation quand même qui vous a blessé plusieurs fois. On transporte, si vous êtes toujours avec, ou on transportait cette relation-là comme un fardeau. Même si on aime quelqu'un, même si on souhaite absolument que la relation soit optimale, qu'elle soit positive, qu'elle dure dans le temps, oui, on peut quand même ressentir qu'une relation ne nous convient pas, puis rester à l'intérieur de cette relation-là. Et c'est ce qui occasionne cette sensation, en fait, de fardeau relié à cette relation-là spécifiquement. On me dit de introspection, puis dans cette introspection-là,
on va trouver la solution pour s'en sortir. Je pense que si vous avez quitté ou il y a eu rupture de relation entre vous deux, je pense que c'est suite à une réflexion, bien, on a choisi, en fait, d'aller vers cette réussite. Avec le 9 de denier, c'est une réussite qu'on met soi-même en place au niveau relationnel. Je pense que vous avez, en fait, tout simplement donné plus de place à la relation avec vous-même qu'à la relation avec cette personne-là. Si vous n'êtes plus avec cette personne-là au moment où on tire les cartes, si vous êtes toujours avec cette personne-là, je pense qu'une réflexion, bien, où vous le savez, en fait, à l'intérieur de vous, que la meilleure façon d'atteindre une réussite présentement, bien, ça va être plutôt de vous concentrer sur la relation avec vous-même. C'est toujours, dans n'importe quelle situation, même si ça irait tout ou bien dans votre relation, c'est toujours un choix gagnant de mettre des énergies dans la relation avec nous-mêmes. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes la personne avec laquelle vous allez avoir une relation tout au long de votre vie, que ce soit de la naissance jusqu'à la mort. On est la seule personne, en fait, qui va nous accompagner à toutes les étapes de notre vie. Et simplement pour cette raison-là, prenons soin de nous. Mais ça, c'est un autre sujet. On va aller voir maintenant la réponse à votre question. Donc là, on a vu comment était la relation, qu'on soit oui ou non en relation présentement avec cette personne-là. La question aujourd'hui, c'est pas ça. Dans le moment présent, au moment où on tire les cartes, est-ce que cette personne ressent toujours de l'amour? Là, je ne veux pas, je suis attachée, je l'aime bien. Non, non. De l'amour pour vous. C'est sûr qu'on pourrait demander à plusieurs personnes, chacun va avoir sa définition propre de ce que c'est l'amour pour lui ou pour elle, mais je pense que je ne peux pas être plus spécifique envers les cartes. Là. On recommence avec les doutes. Beaucoup de doutes, en fait, beaucoup de doutes dus au temps. Beaucoup de doutes sur le temps. Vous êtes plus avec cette personne-là, ben les cartes ont de la misère à vous dire parce que ça fait un certain temps qu'on n'est plus avec cette personne-là. OK? Vous êtes toujours avec cette personne-là présentement. Il y a beaucoup de doutes qui s'est installé à travers le temps. Il y a de l'attachement ici, mais c'est pas ma question. On se sent guidé un vers l'autre. Il y a une non-peur de perdre reliée à une énergie masculine dans cette union-là, dans cette relation-là. C'est comme si cette personne n'avait pas peur de perdre parce qu'il y a trop de conflits. Puis on me dit que vous le savez. Il y a un attachement, mais présentement, avec les cartes, on ne m'indique pas de l'amour. Hein? Mais il y a un attachement. C'est quelqu'un, en fait, qui se sent guidé, oui, sent qu'il y a quelque chose avec vous. Sent un attachement avec vous, certes. Mais on ne parle pas du grand amour. Est-ce que c'est situationnel? Est-ce que c'est présentement dans ses énergies à cette personne-là? Plusieurs questions pour expliquer ça. Naturellement, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Je me doute très bien que ce n'est pas la réponse qu'on recherchait nécessairement. On va continuer à lire les cartes. Il y a aussi l'oracle qui va venir par la suite, qui va amener d'autres suppléments d'informations. Donc, on ne se décourage pas tout de suite. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de perdre. Je sens beaucoup d'indépendance chez cette personne-là. Donc, est-ce que c'est tout simplement, puis là, ça pourrait expliquer, ça l'excuse pas ce qu'on ressent. Mais est-ce que cette personne-là est quelqu'un qui a de la difficulté à s'attacher? Point. Donc, c'est pas vous, en fait, c'est de façon générale, cette personne-là a de la difficulté à s'attacher. Ça pourrait être ça. C'est quelqu'un qui vit beaucoup de conflits, en fait, avec, oui, il ressent que quelque chose, oui, il se sent attaché à vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de conflits dans ses intuitions, reçoit des messages. Ça ressemble un petit peu à un lien d'âme, mon choix numéro 3, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce n'est que ça. Mais ça sent un petit peu. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui est comme mitigé, un conflit avec lui-même, avec ses ressentis, avec ce qu'il ressent par intuition, avec les messages qu'on lui envoie. C'est comme si, je vous donne un exemple, puis je dis pas que c'est ça, là, mais admettons que la vie lui envoie comme message que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Mais c'est comme si cette personne-là faisait fi de ça. C'est comme si elle ne voyait pas, en fait, le message qu'on tente de lui envoyer. Ne sentait pas nécessairement que c'est vous, en fait, sa personne, ou tente de se faire croire le contraire. Il est en conflit présentement avec ses intuitions et avec je dis il, mais avec ce que il ou elle ressent avec ses intuitions. C'est comme s'il n'est pas capable de faire une distinction présentement. On sent de l'attachement. Donc, c'est pas quelqu'un qui se fiche complètement de vous. OK?
Mais je sens pas, par contre, puis là, je vous mentirais. C'est sûr que je pourrais embellir le tirage puis le rendre plus joyeux, plus lumineux. Mais je vais vous lire les cartes comme je l'ai toujours fait depuis 2 ans et demi, comme je fais depuis toujours quand je fais des tirages de cartes, de toute façon, depuis plus de 30 ans. Je vais dire ce que les cartes me disent et on ne voit pas nécessairement de grand amour présentement. C'est sûr que si ça fait un certain temps que vous êtes avec cette personne-là, peut-être que les émotions se sont amoindries naturellement. Si vous êtes toujours avec cette personne-là, par contre, ben là, il y a peut-être un peu d'habitude qui est rentrée, de routine qui est rentrée à l'intérieur de votre union. Ça pourrait expliquer la situation. Je ne sais pas de trouver une excuse, là, mais ça pourrait expliquer la situation pour laquelle on voit. OK? Allons se concentrer sur l'oracle pour voir ce que lui va nous dire. Je vais poser la même question à l'oracle. Mais c'est comme, vraiment, il y a une image, en fait, ici, avant que je passe à l'oracle, où cette personne-là n'a pas peur de perdre. Puis, ça semble généralisé, puis c'est ça que je vous dis, quand je vous dis, on parle d'attachement envers vous, mais je pense pas que c'est juste lié à vous. Je pense que cette personne-là, d'emblée, en fait, dans ses relations, s'attache difficilement, aime difficilement, livre difficilement son cœur, en fait. Le signe de la balance est sorti. Ça pourrait être votre signe ou le signe de votre autre, en fait. Tout simplement, la personne pour laquelle vous avez interrogé les cartes. Nous avons eu le futur. OK, on va nous parler du futur. Ah, regardez, thème d'amour dans le futur. C'est comme si on dit que c'est situationnel présentement. Cette personne-là a des choses à réaliser, cette personne-là a des choses à régler. Mais on me dit que dans le futur, ça sera de l'amour. Est-ce que ça se peut très bien qu'on passe à « je t'aime », à « je suis attaché à toi », à « je t'aime encore », bien sûr. Quand je dis que les énergies sont souvent en mouvement, vous avez flagrant ici. Il y a un exemple flagrant, en fait. Allons compléter au moins votre première ligne d'oracle. Qu'est-ce que nous avons? Thème d'amour et coup de foudre. Moi, ce que j'entends avec thème d'amour et coup de foudre, en fait, ce que je ressens, c'est que ça va être une réalisation, un éveil. Cette personne-là va vivre, en fait, comme un... Ah! Mais mon Dieu, je l'aime. C'est ça que je ressens. C'est ça que je chantais. Je l'aime. C'est comme si cette personne-là avait besoin de passer à travers certaines étapes. Puis là, je pense qu'on est trop dans le général pour aller voir vraiment spécifiquement. Mais c'est comme si cette personne-là, en fait, avait besoin de passer à certaines étapes pour réaliser, en fait, que, en fin de compte, il vous aime d'amour. Mais présentement, c'est pas ça que cette personne-là ressent pour vous. Je pense que c'est tellement ancré chez cette personne, en fait, que c'est comme omis. Quand je vous ai dit que ça valait la peine, des fois, d'attendre l'oracle, c'est un exemple flagrant. Sur la balance, surtout si vous souhaitez que cette personne vous aime d'amour, naturellement. On parle du passé. OK, qu'est-ce qu'on va me dire dans le passé? Manque de franchise. On a quelque chose d'inattendu. Risque. Et on a le Verseau, ce qui est sorti. C'est bien, j'ai eu quand même 2 signes par choix, là, donc ça va bien. Dans le futur, il y aura de l'amour. Dans le futur est relatif. Demande-moi pas dans les commentaires dans combien de temps, Virginie. C'est relatif. C'est très dur d'avoir un temps exact en guidance générale, même en guidance privée. Absolument, c'est toujours des estimations de temps qu'on peut avoir. Par contre, ça arrive d'avoir une date bien précise. J'en ai eu une dans le passé. Une date très, très, très précise. Et c'est vraiment survenu à cette date précise-là. Mais ça m'est arrivé une fois dans 30 ans de pratique, donc quand même. Mais, le futur. Thème d'amour, coup de foudre. Moi, d'après moi, il va y avoir un retour, en fait, de relation à l'intérieur. Vous ne devez pas être avec cette personne-là. Sinon, si vous êtes toujours avec cette personne, bien, il y aura un regain d'amour pour vous dans les prochaines semaines, prochains mois. Si vous n'êtes plus avec cette personne-là, bien, peut-être qu'on parle de lorsqu'il y aura un retour, un éveil chez cette personne-là. Il y aura un retour de sa part et il y aura finalement, bien, thème d'amour, un coup de foudre. Mais j'entends vraiment que on se revoit, là. Si vous êtes plus, surtout si vous n'êtes plus avec cette personne-là, c'est l'image que j'ai. On se revoit à un moment totalement inattendu. C'est drôle parce qu'on a la carte inattendue, mais pas peut-être reliée, bref. On se revoit à un moment où je ne m'y attends pas, puis coup de foudre, et l'histoire recommence. Et là, cette personne-là réalise à quel point il vous aime. Sur le passé, c'est une personne qui a manqué de franchise avec vous. Et on parle d'inattendu. C'est quoi l'inattendu? On parle de risque. On a pris peut-être le risque.
On savait peut-être que cette personne manquait de franchise, peut-être même elle manquait de franchise envers vous. Certes, elle peut s'en manquer envers elle-même. Hein? Ça ne l'excuse pas, hein? On n'accepte pas ça, le manque de franchise. Je préfère les choses, même si elles sont dures, je préfère les entendre d'une manière franche. Mais on a ici quelqu'un qui aurait manqué de franchise. On parle d'inattendu, on a pris un risque. Donc, cette personne est arrivée peut-être comme un cheveu sur la soupe dans votre vie. Vous avez pris le risque, même en sachant peut-être ces informations-là. Avec ce qu'on a vu, ça n'a pas fait ou ça ne vous a pas donné présentement la meilleure relation pour vous, celle qui est la plus satisfaisante. Par contre, on voit que dans l'avenir, avec cette personne-là, il y a une chance de changement, en fait. Donc, surprenant. Choix numéro 3. C'est pas rare que mon choix numéro 3 est surprenant, mais surprenant. Allons chercher des conseils. Message. Mais peut-être inattendu, c'est un message qui s'en vient vers vous. Hein? Surtout, vous êtes en non-communication naturellement avec cette personne-là. Si vous êtes en communication, ça ne sera pas vraiment inattendu de recevoir un message. Mais on a un message qui arrive. On parle de... Ça prend du temps. Hein? Direction, on parle de cheminement. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui va se mettre en place tranquillement. Ce n'est pas quelque chose qui va être rapide au niveau relationnel entre vous deux. Et on vous demande d'accepter. Hein? Donc, acceptation et excentricité. Donc, peut-être accepter le fait que ça soit pas comme d'habitude ou que ça soit pas ce à quoi vous êtes habitué. Acceptation, je suis d'accord, mais pas à l'encontre de vos propres limites, à vous. On dit souvent de respecter le rythme émotionnel de l'autre. Il faut commencer par le respecter soi-même, le sien. Hein? Donc, on ne peut pas mettre ça dans les mains de l'autre. Hein? Il faut qu'on commence par se respecter soi-même, puis par la suite, on peut demander aux autres de nous respecter. Une étape à la fois. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques. On a quand même eu déjà 2 signes, mais on va s'en chercher un petit peu plus. Donc, on a Balance qui est déjà sorti. Nous avons Bélier, Taureau 2 fois, Vierge, Gémeaux, Vierge 2 fois, Bélier 2 fois, Capricorne, Sagittaire, Poisson, Sagittaire une 2e fois et nous terminons avec le Bélier. Pour les lettres, nous avons le A, le B, le F, le N, le W et finalement la lettre E. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Un choix surprenant. On va se dire ça. Donc, présentement, ben non, la réponse plaît moins, mais dans le moment présent, cette personne-là ne ressent pas de l'amour, mais on me dit que c'est quelque chose qui va se développer dans le futur. Donc, est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce que c'est que vous venez de commencer? Ça pourrait être aussi, je viens de commencer la relation avec la personne, puis je me demande comment ça se passe avec cette personne-là, ou cette personne-là ressent de l'amour pour moi. Puis là, on vous dit, ben pas pour l'instant, mais ça viendra. Ça se peut que ce soit aussi quelqu'un qui aime prendre son temps. Bref. Sur ce, j'espère que vous avez tout de même apprécié le message, même s'il n'était pas tout rose et tout licorne et arc-en-ciel. Il n'était pas tout noir non plus, puis il faut garder les points positifs. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, n'oubliez pas d'aller participer au concours si vous êtes intéressé, naturellement, à faire répondre à une question pour vous lors d'un live. Naturellement, il faut être d'accord à ce que ça soit en live. Donc, vous ne serez peut-être pas tout seul à entendre la réponse à votre question. Pour participer, il faut aller voir l'autre vidéo, donc la vidéo qui est vraiment nommée « Concours 5500 abonnés ». Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!